Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens parce qu'on m'a demandé comment je faisais mes fleurs. Donc les fleurs, j'en ai fait pas mal que j'ai mis dans ma petite boîte que j'avais acheté chez Action. Elles sont vraiment pas mal ces boîtes. Donc des fleurs comme ceci. Donc là c'est la grande taille et j'en ai des plus petites que je vais vous trouver qui sont au fond. C'est les toutes premières que j'ai faites qui sont petites comme ceci. Donc en fonction de la découpe initiale de votre spirale, vous avez des pétales qui sont complètement différentes. Vous voyez, ici elles sont arrondies, ici elles sont un peu plus pointues. Là je crois que j'ai un intermédiaire. Donc je les ai découpées avec ma Cricut. Mais vous pouvez les découper, il existe des matrices de découpe spéciales qui font ces découpes en spirale. Comme ceci. Donc vous avez des matrices de découpe, vous allez voir le dessin de cette matrice de découpe qui fait des spirales. En général, c'est comme les petites roses que je vous ai montrées, c'est juste des petites ondulations comme ça. Alors je sais pas comment on dit, c'est scallop, scalloped en anglais, mais je sais pas comment dire, c'est des demi-cercles autour d'une spirale. Ça donne vos roses basiques. Là j'ai pris un nouveau design qui est sur le design space de Cricut et que je trouvais assez joli aussi pour faire des fleurs. Donc là j'ai pris du papier de chez Crealando. C'est du 135 grammes par mètre carré. Je trouve que c'est un bon compromis pour faire des fleurs. C'est ni trop fin, ni trop épais. Parce qu'avec pour les grosses, j'ai pris des feuilles de chez Stampin' Up qui font à peu près 220 grammes. Et c'est vrai que pour les tourner, c'est un peu plus... Enfin, disons qu'on voit, c'est moins maniable. Alors... Pour les petites, je n'utilise pas le pistolet à colle chaude, j'utilise ma colle basique. Ça colle aussi bien que le pistolet à colle chaude. Vous avez deux possibilités. Soit vous prenez ces petits ustensiles pour le quilling. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là je les ai achetés chez Amazon et j'avais les deux. En fait, ça coûtait, je sais plus, 2,50 €, quelque chose comme ça. Je sais plus du tout les prix. J'ai de la peinture, mais c'est parce que je suis en train de vous préparer une autre vidéo. Donc, je peins. Donc, il y a celle-ci. Donc, c'est une tige avec une petite fente où vous insérez votre papier. Ou sinon, vous faites avec quelque chose d'arrondi. Voilà. Donc, pour les petites, je pense que je vais utiliser le quilling. Pour les grosses, j'avais pris ça. C'était plus pratique. L'autre astuce que vous pouvez faire si vous voulez les préformer, on va dire, parce qu'en fait vous allez le prendre là, il faut que ça s'allonge, que ça se retourne comme ça. Donc voilà, je vais prendre celui-ci. Vous pouvez prendre un plioir, enfin un plioir, un plioir, un outil, vous savez, pour faire vos plis. Écraser vos plis, mais sinon avec quelque chose d'arrondi ça marche aussi. Du coup vous voyez là je suis en train de déjà former l'arrondi de mes pétales, comme ça quand je vais les enrouler ils vont se mettre tout seuls, ça sera plus facile. Ça prend un peu plus de temps mais vous en gagnez au final. Donc déjà je commence comme ça. Donc, vous voyez ça va me faire un petit dôme, ça va plus être une spirale, vous allez voir. Ça va être comme un petit dôme. Voilà, ça fait comme ça, déjà. Vous avez déjà un petit peu de relief. Ensuite, ce que je fais pour me faciliter les choses également, c'est que ça, c'est alors, ce petit cercle, ici, c'est la base. Donc, ce que je fais en général, donc vous avez ici, le dernier pétale est ici, c'est que je le plie. Donc là, c'est tout petit, donc je le plie juste un peu comme ça j'ai ma base de faite. Maintenant je vais prendre mon outil de quilling. Alors je remets ma spirale comme il faut, je prends mon outil de quilling, je vise le trou pour mettre mon papier qui est là, hop là, je l'avais, voilà, et là je vais, alors il y a une butée au niveau du quilling de l'outil, donc du coup vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais du coup, alors on va essayer de se mettre un peu au ras du pétale et on va tourner. En faisant bien attention, même si vous ne le faites pas, c'est pas bien grave, vous pouvez rattraper. Mais que cette ligne ici en bas soit toujours
bien, enfin c'est ça que vous devez bien faire pour que ça soit bien rectiligne. Le haut, ça va onduler, mais ça c'est pas bien grave, mais le bas doit être toujours bien rectiligne. Alors l'outil du Killing pour ça c'est pas mal parce que ça vous donne, vous avez une meilleure prise en main en fait du papier. Surtout quand c'est des trucs un peu rikiki, parce que là c'est des petites roses. Je sais pas si j'ai, oui j'ai pris la petite, mais je vais vous faire aussi le modèle un peu plus grand pour que vous puissiez voir. Mais voilà, après il faut s'armer de patience. Ça peut détendre, vous vous mettez devant un film et vous faites ça, et c'est ni vu ni connu. Les roses que j'ai faites là, je les ai faites devant un film. Et je vais vous montrer qu'après il ne faut pas stresser si ça se déroule. Moi je les ai toutes faites devant le film sans les coller. Et ensuite je les ai collées. Donc là je pense qu'elles sont pas très rectilignes, mais c'est pas grave, c'est pas très rectiligne. Parce que je vous parle mais je fais pas trop attention à ce que je fais. Et vous allez voir qu'on peut rattraper ça, même si c'est pas, voilà. Je parle du bas, de la base qui n'est pas très droite. Parce que, si vous vous souvenez, mon outil bloquait la fleur bien plus haut. Mais on va, vous voyez, ici c'est pas très... mais on va y arriver. On va y arriver. D'ailleurs, ma pétale, mon pétale, pardon, parce que c'est masculin, je me trompe à chaque fois. Hop, je vais le mettre comme ça, je vais enlever. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aplatir. Mais là, honnêtement, ça va se former tout seul. Alors, faut pas avoir peur. Ça va se dérouler. Mais en fait, il faut juste le guider un peu. Et il faut la laisser faire, votre fleur. Au début, je stressais, je dis, oh là là, tout va se dérouler. Non, ça ne se déroule pas entièrement. Donc voilà, là déjà, alors plus vous allez la laisser s'ouvrir, plus elle sera large, forcément. Je vais en faire une plus grande. Donc la rose, je pense que celle-ci est bien. Donc pareil, je vais déjà préformer l'incurvation. Oh, je parle bien aujourd'hui. J'incurve mes pétales. J'aurais dû allumer, hop, celle-là aussi, pour qu'il y ait un peu plus de lumière. J'ai oublié, c'est beaucoup mieux. Ce qui fait un peu sombre. Alors des fois, il y a des lignes de démarcation, mais ne vous inquiétez pas, ça ne se voit pas sur le produit final. Donc là, vous allez voir un peu mieux. Donc, je l'enroule comme ça. Et donc, la base qui est ici, vous prenez bien cette extrémité-là, le bout. C'est celle-là qui va s'enrouler. Donc la base ici, je la plie. Je prends le... Hop. Alors, je vois pas très bien, moi. C'est tellement fin. Voilà. Et là, je vais enrouler. Donc quand vous voyez que vous n'avez plus besoin de l'outil, vous pouvez l'enlever. Mais vous voyez, moi j'ai fait jusqu'à la fin. Et vous voyez, donc c'est ici que ça soit bien droit. Le haut, ça sera toujours ondulé. Alors, vous voyez ma fleur, pendant ce temps-là, la petite violette là, elle bouge pas. Donc vous pouvez en faire en série, d'abord les enrouler et ensuite les coller en série, soit avec votre pistolet à colle chaude, soit pour celle-ci je vais faire avec ma colle blanche. Vous pouvez vous amuser aussi à découper des feuilles pour faire, soit vous faites un cadre en 3D, il y en a chez Action, les cadres un peu profonds entre la vitre et le fond. Et vous pouvez, comme ça, bon là il s'est enlevé, donc je vais continuer, hein. Vous pouvez continuer en faisant comme ça tout simplement, avec vos doigts. Vous voyez comme elle est plus grande, voilà, mon outil n'en a plus voulu. Alors les grosses c'est pareil, quoi,
C'est le début avec l'outil et ensuite c'est avec les doigts. Donc c'est un peu plus long. Plus elles sont grosses, plus c'est long. Donc là, hop. Et on va la laisser. Donc j'appuie en fait, hop, au centre. Alors je mets ma base qui est là. Je vais, tout en tenant, je mets l'extérieur de ma rose. Et ensuite je la laisse tourner. Et elle va se mettre toute seule. Hein. Comme une grande. Il faudra juste la centrer après. Mais voilà, elle s'y est mise. Donc, vous voyez déjà la différence de taille entre les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la base. Je vais mettre la colle blanche. Et je vais coller en pressant le centre et un peu l'extérieur. Pour que ça prenne bien. Pas besoin que ce soit parfait. Mais je vais faire pareil avec celle-ci. Donc on essaie, hop, de centrer un peu le centre. Vous pouvez retourner également quand ce sera sec. Vous pouvez retourner avec ça les pétales si vous le souhaitez. Pour donner un peu plus de volume. Je vais vous montrer ce que j'avais fait avec les grosses roses. Et il y a les grosses et les petites roses. Vous voyez, en rajoutant même des feuilles, ça peut faire un joli effet. Et ici, vous avez les petites. Voilà. Et ça donne un super effet sur vos créations. Donc, ce que je fais, moi, c'est qu'en général, j'en fais plein. Là, j'ai fait toutes les nuances... toutes les nuances de rouge, de rose. Et ensuite... je les mets dans la petite boîte et après j'irai piocher en fonction de mes projets. Comme ça elles sont toutes faites. Et parce que des fois on a envie de faire des projets mais il faut faire les fleurs. On n'a pas forcément envie de faire les fleurs. Ben là du coup elles sont faites. Je ma colle blanche qui n'est pas encore tout à fait sèche donc j'en profite pour bien aplatir l'extérieur. Mais voilà deux fleurs. Donc des diamètres et des épaisseurs de pétales plus petits vous font des fleurs plus petites et d'autres plus grandes, mais honnêtement au départ je les serrais et je les collais tout de suite et en fait vous voyez pas de stress hein. Elles se déroulent pas complètement et ça les laisse justement se dérouler au maximum qu'elles peuvent pour après vous donner de jolies roses. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc vous voyez j'en ai plein à faire, ça va du violet, j'ai même découpé les papillons. C'était un petit projet qu'il y avait dans le Design Space. Donc après, les papillons sont découpés parce que je m'étais trompée. Et j'ai dit, oh ben, je vais découper les papillons aussi, on sait jamais, ça peut servir. Donc voilà, j'en ai vraiment de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et avec le Crealando, là, je vais... il y a 50 feuilles, ben, je vais faire 50 feuilles de rose. Donc après, il me reste encore les bleus, il y a des marrons, il y a des verts. Les feuilles vertes, je peux m'en servir pour faire des feuilles, mais je peux faire aussi des roses avec. Donc voilà, je vais faire plein de camailleux de roses qui seront ensuite stockés dans une boîte. Et comme ça, ouais, j'ai plus qu'à piocher pour faire mes petits projets. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider et vous démystifier cette fameuse fleur. Après, le motif des roses va changer en fonction du motif de votre matrice de découpe ou de votre découpe. En fonction, ça peut être aussi
des pointus. Donc il y en a plein de fleurs à faire avec. Mais voilà, c'est tout simple, vous voyez. Donc je vais partager autour de vous pour toutes celles qui se posent la question de savoir mais comment est-ce qu'on fait ça. Et n'hésitez pas à partager donc autour de vous, à liker, à commenter. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Bye!